découverte d'un nouveau parc. Première fois que je visite Bobjaland, qui est un parc au nord de la Belgique, avec pas mal de petits coasters. On va aller voir ça, je vous montre ça tout de suite. Voici le gros coaster du parc Fury. Il a une particularité, c'est qu'on peut choisir le sens, soit en marche avant, soit en marche arrière. Sort de Fury. En fait, dans la gare, on peut choisir si on va en marche avant ou en marche arrière. Ce qui est pas mal. Du coup, je l'ai fait en marche avant. Il est vraiment puissant. C'est des gros éjecteurs là. Je fais bien éjecter comme il faut. Hein, il est court, il est intense. Et c'est vraiment une bonne machine. Alors, je suis pas forcément prêt pour le faire en marche arrière. Hein. Je vais essayer de le faire dans la journée. Mais à mon avis, ça doit être assez horrible. Il y a trop de zones de frein. Pourquoi ils ont mis trop de zones de frein à 3 sur un petit parcours? Bref, ça avance pas vite, ça tourne pas vite. L'endroit est sympa puisque c'est au bord d'un lac, mais franchement c'est pas ouf. Révolution. Révolution qui est un coaster indoor. Vieux coaster mais qui est rigolo. Donc on va voir ça. Je ressors de Révolution et très franchement c'est vraiment hyper sympa. Un petit coaster indoor des années 80 j'imagine, 90 peut-être, 90 on va dire, mais principe, enfin vraiment pour la famille c'est vraiment top. Tu montes tranquillement dans un bâtiment en rond, ça me rappelle celui de Nigloland là d'ailleurs, c'est un peu le même système. Puis après on va descendre, toujours dans un virage à gauche. Il n'y a pas de virage à droite, tout est à gauche. Donc on tourne en spirale on va dire, avec des petites montées, des petites descentes. Non vraiment, et puis plein d'écrans, les effets LED et tout ça, ils ont fait un bon travail. Il n'y avait pas besoin de grand chose pour faire un truc sympa. La musique et tout, non vraiment top. J'adore. Ok, donc ici on va y retrouver, et oui, le classique, un Speedy Mouse, truc assez horrible que je n'aime pas forcément dans tous les parcs, et puis après le reste, j'ai pas l'impression que c'est ces deux attractions là qui sont les deux plus grosses du land.
Bon, on sort des petites bouées. Et bah, franchement, ça mouille bien. Sympa. En plus, il y a une espèce de vortex qui mouille bien. Alors, il y a carrément le rideau d'eau, lui, qui normalement se coupe quand on passe. Là, il ne s'est pas coupé, donc on a été trempé au moins. Bon, après, c'est le but de ces manèges, c'est bien de se tremper. C'est bien de se mouiller, pardon. Donc, vraiment bien. Bien écoutez, je sors de Dreamcatcher, mon premier suspending coaster, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais, c'est pas des grosses sensations, hein, c'est pas un inverted coaster comme Osiris au parc Astérix par exemple, mais je m'attendais à avoir des claques et tout ça là-dedans, et pas du tout, c'était fluide et tout. Le parcours est pas dingue, on n'a pas beaucoup de sensations. Mais plutôt agréable, donc ouais non, plutôt bien comme machine, hein. Je m'attendais à bien pire. Je ressors des bûches qui sont derrière moi. Ça va. Et franchement, ça ne mouille pas du tout. Et elles sont courtes, il n'y a que 2 chutes. C'est pas dingue. Là, je vais aller tester Shooter. On ressort du Shooter de Bob's Island. Clairement, c'est du niveau de Kingoland. À savoir, nul à chier. Enfin, nul à chier. Pour un gros parc comme ça, c'est... Pour Kingoland, c'est vachement bien. C'est un petit parc régional. Pour un gros parc comme Bobja, c'est moyen. C'est très très moyen. Après, tous les effets marchaient, mais c'est quand même très bas de gamme. On arrive dans un nouveau land. Terra Magma. Alors, allons tester
Terra Magma qui est une bûche en intérieur, je crois. On ressort de Terra Magma et c'est sympa. 3 petites chutes. C'est un système de bûche, hein. 3 petites chutes, c'est assez court. Les décors sont ok. Ça fait le taf. C'est pas la grande déco, mais ça fait le taf. Donc ouais, plutôt sympa. Sort de Typhoon et clairement c'est une bonne machine, hein. Elle est vieille et pourtant ça ne vibre pas. Vraiment j'étais impressionné, vraiment cool, smoothie et tout. Bon, après c'est des harnais, donc les harnais c'est moins confortable que les assises avec les fixations par les cuisses, mais non franchement j'étais agréablement surpris pour une vieille machine. Ben voilà, je ressors du 3e tour de Fury derrière moi. Et franchement, marche avant, il est vraiment très très bien. Très puissant. Marche arrière, c'est trop puissant pour moi, je trouve. Et c'est pas très agréable. Donc je le préfère largement en marche avant et je vous le conseille vraiment en marche avant. Il est vraiment très très bien. En termes de taille, il est tout petit, hein, puisqu'il tient sur un petit espace. Mais vraiment, il est très intense. Au top. Allez, conclusion pour Bob Jaland. Super journée avec de très bonnes machines. Évidemment, Fury qui porte bien son nom. Le petit, comment il s'appelle déjà, je vous mettrai le nom, qui est vraiment bien aussi. Mon coup de cœur a été Révolution, le petit Dark Ride, Dark Ride Coaster Indoor, qui est vraiment sympa et original. Le parc en lui-même, il est joli, autour d'un lac, la forêt, etc.
Les petits bémols, c'est qu'il y a des zones qui sont vraiment bien thématisées, donc toutes les nouvelles zones elles sont plutôt bien faites, donc on voit que ça commence à arriver, tout le reste fait vraiment vieillot quoi. Donc là c'est un peu dommage, bon on sent que au fur et à mesure ça va s'améliorer, mais il reste encore pas mal à faire, il y a encore pas mal de zones où c'est vraiment pas joli. Mais bon, ça reste un petit parc en tout somme, c'est un parc national, ça prétend pas à autre chose, mais en tout cas on y passe une bonne journée, vraiment bonne journée. Voilà, moi, je vous le conseille en tous les cas pour ceux qui ne l'ont pas fait.